bienvenue dans ce live. On va parler de la nouvelle lune en Gémeaux. Installe-toi confortablement, prends des notes, c'est ton mini-guide, c'est-à-dire que je vais te donner des indications pour te servir des énergies du moment plutôt que de les subir. D'accord? Comment est-ce que tu peux les prendre? Ok, nouvelle lune, on est fatigué, on a du mal à dormir, peut-être que toi aussi. Mais il y a aussi des choses qui vont te permettre d'avancer, des choses qui vont te permettre de construire, de manifester, d'attirer dans ta vie, ok, donc en te servant de l'énergie du moment. Alors, dis-moi si tu m'entends bien, si tu passes par là, mets-moi un petit emoji, un petit cœur, c'est sympa, pour que je puisse te saluer à mon tour. Alors, cette nouvelle lune, donc la nouvelle lune, c'est le début d'un nouveau cycle lunaire, ok? C'est une nouvelle énergie, c'est le moment d'honorer les cycles précédents, ou le cycle précédent, si tu le fais régulièrement, c'est suffisant. En tout cas, ce qui va remonter là, hein, je vais t'en dire un petit peu plus. Et c'est le moment aussi de définir de nouvelles intentions pour ce prochain chapitre, cette nouvelle phase, ce nouveau cycle de lune. Donc la nouvelle lune en Gémeaux, particulièrement, elle met l'accent sur la connexion. Donc elle nous invite à nous pencher sur les connexions que l'on partage avec ce qui nous entoure, mais aussi sur la connexion, la relation que l'on a avec nous-mêmes. D'accord? Coucou Cindy! Lorsque, là on est dans la saison du Gémeaux, ça veut dire que le soleil aussi est en Gémeaux. Donc là on a le soleil et la lune en Gémeaux. Ça veut dire on est sur la nouveauté, donc nouvelles perspectives, nouvelles idées. Ça veut dire aussi une clarté sur des sujets qui ont nécessité dernièrement pas mal de notre attention. Est-ce que tu penses à des choses? Est-ce qu'il y a des sujets là qui te viennent en tête? Dis-moi un petit peu. Petite mèche rebelle. En tout cas, il va être important là d'être vraiment à l'écoute de toi, à l'écoute des canalisations que tu vas avoir, des idées, des intuitions que tu vas avoir, des réflexions que tu vas avoir ou que tu as eu récemment. Qu'est-ce qui était dans ta tête récemment? Qu'est-ce qui a tourné en rond récemment? Quelles sont les pensées qui ont été les plus présentes? Reviens là-dessus, note-les. Ce sont des messages en fait que tu as besoin d'entendre maintenant. Dis-moi si tu penses à des choses là. Lorsque la lune se trouve dans le signe très mutable, très curieux des Gémeaux, elle va nous donner cette étincelle, l'étincelle nécessaire pour nous permettre de voir les choses sous un angle nouveau et cette envie, ce désir d'en apprendre davantage. Donc si tu es comme moi, ou tu es déjà, tu adores apprendre, c'est très renforcé là, en ce moment. Hein. Déjà de par la période, la saison du Gémeaux, et en plus avec cette nouvelle lune. Toutes les questions, c'est le moment où tu peux poser des questions à la vie, à l'univers, à toi, à ton cerveau. Tout dépend si tu es plutôt câblé neurosciences, plutôt câblé spiritualité. Si t'es comme moi, peut-être que t'es les deux. Interroge tout le monde. Ok, c'est le moment de te poser les bonnes questions sur le monde, sur ce qui t'entoure, sur toi. Si tu sais pas quelle question te poser, demande-moi. D'accord? Mets-le-moi en commentaire, je te donnerai quelques axes de réflexion. Le signe des Gémeaux sont vraiment orientés sont des signes cérébraux, hein, donc ils sont vraiment sur le mental, ce qui signifie que tu peux avoir cette impression-là depuis quelques jours. Et donc la nouvelle lune, c'est demain, hein, le 6 juin, et quelques jours après que ton esprit, ton mental est surexcité. Comme si tes pensées, moi ça bout là-dedans, ça chauffe quoi. C'est vraiment, et même physiquement, c'est très chaud, je sais pas toi. Donc comme si ça brûlait à l'intérieur, hein. C'était un feu. Prends garde en tout cas à ce que ça ne te consume pas. D'accord? Assure-toi de tenir un journal, d'écrire
pour pouvoir gérer ce flux de bavardage, ce flux de pensée, une espèce de flux incessant, assez abondant de pensée. D'ailleurs, en parlant de flux d'abondance, si tu ne l'as pas encore vu, jeudi prochain, jeudi 13 mai, à 20h15 heure de Paris, dans le Cercle des Aventurières, on ouvre les portes, donc l'accès est gratuit. Pour jeudi prochain, il y a un soin activation énergétique pour activer le flux de l'abondance financière. Donc tu trouves le lien dans ma bio, @noradelapierre. Non. Le lien c'est noradelapierre.com/activation au pluriel. D'accord? Tu cliques sur ce lien ou tu vas sur ma bio. Je reviens, la nouvelle lune, donc en Gémeaux, elle s'aligne également avec Vénus. Vénus, c'est la planète qui régit nos relations. Ce qui signifie là que pendant ces quelques jours, l'accent est vraiment mis sur l'amour, sur l'amour romantique, d'accord. Donc c'est une énergie qui est assez douce, mais qui est quand même très très profonde. C'est-à-dire que tu peux peut-être t'interroger sur tes relations amoureuses. Après, ça peut être détourné et la relation amoureuse que tu as avec toi, l'amour de soi. Dis-moi un petit peu. Ça peut être les deux aussi, l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Donc je te donne ta micro to-do list. Tu peux te les noter et vraiment pour profiter un max de ces énergies pour qu'elles te portent dans ton chemin, dans ton parcours d'évolution, qu'il soit personnel, qu'il soit professionnel, qu'il soit spirituel. Fais ces petites choses, vois comment est-ce que tu peux faire ces petites choses-là pendant ces 3-4 jours. Donc la première chose, t'inquiète pas, il n'y a que 4 choses à faire. La première chose, c'est essayer de voir comment tu peux avoir des discussions, des conversations, comment dire, qui t'intéressent, vraiment, qui éveillent, qui te stimulent mentalement. Qui stimule ta culture générale, qui stimule ton intelligence, qui stimule ton envie d'apprendre. Hein. Vois comment tu peux générer ce genre de conversation. Quelqu'un sur les réseaux avec qui, voilà, tu peux lui envoyer un petit mot que tu aimes bien suivre, qui t'intéresse vraiment, qui te stimule, qui t'apprend, qui t'éveille. Envoie-lui un petit mot et vois pour engager une conversation. Ça peut être quelqu'un autour de toi. Essaye de voir ça. Tu vois, c'est pas compliqué. Deuxième chose à mettre sur ta to-do list, c'est prendre soin de ton système nerveux. Qu'est-ce que tu peux faire pour prendre soin de ton système nerveux? Plein d'informations là-dessus. Cindy, donc de Précieuses Essences Naturelles, est là. Je te salue et je pense à toi avec les huiles essentielles. C'est aussi une façon de prendre soin de son système nerveux. Troisième chose à faire sur ta to-do list, c'est te poser des questions sur tes relations avec toi, relations avec ton monde, relations amoureuses, et écouter les réponses, voir ce qui arrive, mais vraiment poser des questions et les laisser infuser, et aller te balader en attendant faire autre chose, et voir ce qui descend, et tu l'écris. Hein, donc n'hésite pas à écrire d'abord les questions. Et enfin, écrire. Là vraiment, pendant ces quelques jours, écris. Tout ce qui te passe par la tête, absolument tout. D'accord? Matin, midi, soir, tout au long de ta journée, tu écris ce que tu fais, ce que tu viens de faire, ce que tu as envie de faire, ce qui te tracasse, ce dont tu es heureuse, ce que tout. Tu ne filtres pas. C'est pas de la littérature, t'es pas en train d'écrire un bouquin. Si tu veux le publier, tu peux. Mais là, l'objectif, c'est vraiment sortir. Faire de la place dans ton esprit. Ok? Voilà pour la nouvelle lune. Je résume. Nouvelle lune en Gémeaux. Donc la nouvelle lune est le 6 juin. Donc demain, les Gémeaux représentent la dualité. Ils représentent l'équilibre. Donc c'est une question de connexion. C'est une question d'esprit, de mental. C'est un esprit d'âme et de la façon dont ils sont connectés et dont ils s'articulent. Lorsque la lune, elle est dans sa phase sombre, nouvelle lune,
c'est-à-dire qu'elle est complètement dans l'ombre de la Terre. Les parties sombres, c'est ça que je voulais te dire, les parties sombres de nous remontent à la surface. Elles remontent à la surface pour être vues, pour être embrassées, accueillies, pour être reconnues, pour être mise en lumière, pour être acceptée, pardonnée peut-être, aimée. Hein, qu'est-ce qui te vient? Quelle est la première chose qui te vient? Donc c'est pour ça que ça embarrasse aussi les nouvelles lunes, parce qu'il y a des choses, on se sent pas bien, il y a des choses qui remontent, il y a des sentiments de culpabilité, des sentiments des frustrations, bref, tout ce qui a été cumulé là remonte avec les énergies du moment. Hein. Donc regarde-les, si ça remonte, c'est que c'est fait pour être traité, hop, là ça vient et ça se porte devant toi sur un plateau. Qu'est-ce que tu fais de ça? Les nouvelles lunes, c'est des moments pour ralentir, pour reconnecter à nos sentiments, nos émotions, nos feelings, reconnecter euh, à nous faire du bien, à prendre notre temps, à nous ouvrir à nous-mêmes et aux besoins de notre corps. C'est le moment idéal aussi pour planter les graines et noter tout ce que l'on appelle, donc pour poser nos intentions de manifestation. Qu'est-ce que tu as envie d'appeler avec cette nouvelle lune? Qu'est-ce que tu as envie de nouveau dans ta vie? Des nouveaux clients, de l'argent, de l'amour, une nouvelle maison, je sais pas. De quoi tu as envie, hein? Dis-le-moi. Voilà. Et si tu as besoin d'aide pour t'aligner avec tes énergies, les énergies du moment, pour aligner tout ce qui se passe dans ta vie, par rapport à ton entreprise aussi, tu peux prendre un rendez-vous alignement avec moi. C'est noradelapierre.com/rdv comme rendez-vous-alignement. Et si tu es dans le cercle des aventurières spirituelles, tu as une réduction à tarif spécial. Voilà. Donc, j'espère que ça t'a plu. Dis-moi où tu en es, dis-moi ce que ça t'inspire, dis-moi ce que tu as envie de manifester avec cette nouvelle lune. On se retrouve très très vite. Bye bye bye.